Et là, tu viens de perdre 42 000 euros. En fait, non, c'est 52 824 euros. Je suis désolé, j'ai oublié l'assurance. Il y a 1 an et demi, je réalisais une vidéo sur le crédit bancaire avec une explication simple et amusante du coût réel d'un crédit dans l'immobilier. On s'était rendu compte que ça coûtait un rein et qu'il fallait l'éviter à tout prix, hors considération religieuse. Je me suis replongé dans les chiffres pour ce début d'année 2024 et il s'avère que les taux d'intérêt ont fortement augmenté ces derniers mois, avec un pic en 2023. Beaucoup sont convaincus sur cette chaîne de l'interdiction de contracter un crédit bancaire pour un achat immobilier. Une bonne partie a saisi que c'était coûteux, rendant beaucoup moins rentable l'investissement. Pour autant, une poignée d'irréductibles ne sont convaincus, ni par le premier argument, ni par le deuxième. J'anticipe même la remarque du type « tu proposes quoi alors ?» Comme si le fait de dénoncer un mal rendait obligatoire de trouver une alternative plus saine et plus intéressante sous peine de se taire et de laisser faire. Malgré ça, je m'évertue à proposer des solutions plus adéquates. Je vous suggère donc au moins 2 sites web. propriétairesansleslbas.com pour un témoignage d'achat sans crédit bancaire. imormc.com pour se lancer dans l'investissement avec des plans de paiement étalés sur plusieurs années sans les bas. Revenons à nos moutons. La Banque centrale a augmenté ses taux d'intérêt en France parce que l'inflation est devenue trop importante. Concrètement, les prix des produits et des services ont tellement augmenté que ça rend beaucoup plus compliqué pour une grande partie de la population de vivre dignement ou d'épargner convenablement. Ce phénomène d'inflation a touché le monde entier suite à la période de la pandémie. En augmentant ses taux directeurs, la Banque centrale décourage la circulation d'argent, la consommation et donc limite la spirale d'augmentation des prix. Dans notre problématique, cela a une incidence aussi sur les crédits bancaires qui voient leur taux augmenter. En 2024, combien coûte un crédit bancaire ? Je vais m'aider de notre ami ChatGPT. Tout d'abord, testons-le sur une première question. Est-ce bien de faire un crédit bancaire ? Voici sa réponse. La partie 1, objectif, est intéressante. Pour toute action qu'on entreprend dans notre vie, on doit se questionner sur le but. C'est le pourquoi, le why comme diraient les anglo-saxons. Les parties 2 à 4 sont pertinentes, mais ne vont pas servir le propos du jour. Les parties 5, alternatives, est très intéressante et rejoint le message de cette chaîne. Il y a mieux que le crédit bancaire. Et de manière générale, la partie 6 nous enjoint à consulter les sachants avant d'entreprendre toute chose. J'utilise maintenant Google pour essayer d'évaluer le taux moyen d'un crédit bancaire. Je trouve plusieurs chiffres. Je minore à 4% pour ma démonstration. Je retourne à ChatGPT pour demander de me calculer combien coûte un crédit bancaire avec 4% d'intérêt. On pourrait penser que c'est ajouter 4% de capital emprunté, mais il n'en est rien. On va considérer un emprunt de 200 000 euros avec un remboursement sur 20 ans. ChatGPT nous indique que ça va coûter 90 000 euros supplémentaires en intérêt. C'est beaucoup. Avec ce montant, on peut s'acheter de jolies choses dans l'immobilier dans d'autres pays. Là, ça sera pour la banque. Bien entendu, il faut ajouter les assurances qui accompagnent généralement le crédit bancaire. Légalement, ce n'est pas obligatoire, mais en général, les organismes prêteurs conditionnent l'acceptation du prêt immobilier à la souscription de cette assurance. Donc ça reste une étape incontournable. Elle se calcule entre autres en fonction de l'âge de l'emprunteur, son état de santé, le montant et la durée du prêt. ChatGPT m'indique qu'il faudra ajouter 16 000 euros d'assurance. Le site Réassurez-moi me donne des valeurs différentes selon les paramètres mentionnés précédemment. On va considérer 10 000 euros. En résumé, pour un prêt de 200 000 euros de la banque, on aura 300 000 euros à rembourser. Les 100 000 euros représentent 33% du capital, mais passer de 200 000 à 300 000, c'est payer 50% en plus. Si dans la vidéo réalisée en 2022, je parlais d'un rein, ici, il est question d'un rein bien pimpé. Un rein recouvert d'une feuille d'or qu'on pourrait presque manger dans un 3 étoiles Michelin. Bon, la comparaison est étrange. Dernier round, j'ai envie de demander à ChatGPT l'évolution du prix du marché français sur une période de temps assez longue. J'essaye 13 ans, ou encore 10 ans. Je change la zone géographique en demandant de se limiter au marché lyonnais. Je n'obtiens que des généralités, clairement mon prompt n'est pas assez bien formulé, ou ChatGPT est limité sur ce sujet. Je me rabats sur Google et je constate qu'en 10 ans, selon l'INSEE, l'indice des prix des logements a connu une hausse de près de 30% entre 2013 et 2023, pour l'ensemble du territoire métropolitain. Tout type d'habitat confondu, maisons et appartements, neufs et anciens. Concrètement, si on achetait une maison à 200 000 euros, elle en vaudrait 260 000 euros 10 ans plus tard, grâce à ces 30% d'augmentation. Et encore, je ne compte pas tous les frais de notaire, d'entretien et ceux liés à la fiscalité lourde qui pèse sur les propriétaires en France. Et dans notre exemple, on doit rembourser 300 000 euros, soit 50% en plus. Aïe. Si on ne se trompe pas dans les calculs, on peut dire qu'on a perdu de l'argent. Salam.